YouTube où on va parler de deux très beaux métiers, coiffure et maquillage. Et est-ce qu'il faut savoir faire les deux ou pas? Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Olenka, coiffeuse maquilleuse dédiée aux mariés, plus de 10 ans d'années. J'ai commencé ma carrière et mes études en Ukraine. En même temps, j'ai étudié coiffure et maquillage. En Ukraine, c'est assez lié. Donc, dans mon école de coiffure, il y avait aussi le cours de maquillage. Et ce qui m'a vraiment beaucoup aidé de connaître les deux métiers, c'est parce que après, j'ai pu travailler dans le domaine de cinéma et proposer les deux services. Et quand je suis déménagée en France, j'étais un peu surpris que ici la coiffure et le maquillage, c'est vraiment deux différents métiers. Donc si on veut devenir maquilleuse, il faut avoir un diplôme esthéticienne. Et si on veut faire la coiffure, il faut avoir un diplôme de coiffeuse. Est-ce que ça va le coup faire les deux ou pas? Si vous vous posez encore cette question et vous hésitez, je peux vous dire que oui, tout à fait. C'est toujours plus avantageux faire les deux parce que vous pouvez gagner 2 fois plus. Déjà, quand par exemple moi en France, je travaille, je suis dédiée au... pardon, ma caméra elle est un peu partie ailleurs. En France, je suis coiffeuse maquilleuse dédiée aux mariés. Et pour vous dire, quand tu vas préparer la mariée et tu fais et coiffure et maquillage, c'est beaucoup plus avantageux comme d'aller faire que la coiffure ou que le maquillage. Donc c'est pour ça, si vous êtes passionné déjà, soit par la coiffure, soit pour le maquillage, et vous voulez faire un look complet à la mariée, faites-vous former en maquillage ou en coiffure. Et d'ailleurs pour cette question-là, pour me poser cette question-là, c'est vraiment mes stagiaires qui m'ont on va dire soufflé cette question dans ma tête, parce que quand je propose aussi également les coiffures et les formations de coiffure. Et pendant les formations de coiffure, donc on discute beaucoup avec les filles, et les filles souvent ils demandent si je donne aussi les cours de maquillage. Oui, je donne les cours de maquillage, c'est plutôt individuel, les cours individuels, parce que c'est beaucoup plus précis, je trouve. Et dans les cours de maquillage, il faut pas, si vous avez déjà une belle base, par exemple, de maquillage, vous pouvez prendre des masterclass, 1-2 journées pour vous inspirer et découvrir des nouvelles techniques. Mais si vous avez jamais fait le cours de maquillage et vous pensez qu'avec 2 jours de cours de maquillage, vous allez pouvoir maquiller les invités et les mariés, ça va être quand même un peu plus difficile parce qu'en maquillage, il y a beaucoup de choses à découvrir, il y a beaucoup de nuances. Donc, il vaut mieux d'abord faire une formation longue durée et après, en petit à petit, faire des autres formations avec les autres formateurs pour apprendre des astuces et de nouveautés. Moi, j'ai eu la chance qu'en Ukraine, dans mon école, j'ai étudié les deux en même temps. Et puis, depuis là, plus de 10 ans, je suis tout le temps en train de prendre les cours en groupe, en individuel, au maquillage, au moins 1-2 fois par an, pour être dans les actualités. Parce que le maquillage, ça change beaucoup, le style, le goût. Après, c'est aussi dépend avec quel type de clientèle vous voulez travailler. Parce que le maquillage d'étrangers, c'est pas du tout le même style que les maquillages français. Les Françaises, elles aiment bien quelque chose de plus naturel, léger. Autant que les étrangers, c'est plus le maquillage travaillé, glowy. Donc, il faut aussi adapter vos savoir-faire par rapport à la base de clientèle que vous avez déjà ou que vous aimeriez bien avoir. Mais le plus important, je pense, avant de commencer à prendre un cours de maquillage, il faut vraiment être passionné déjà par son métier de coiffure, vraiment avoir une perfection dans les chignons pour
pouvoir après proposer plus facilement le maquillage. Parce que si la mariée va voir des jolis chignons, elle va dire bon, si elle fait les jolis chignons, elle va me pouvoir aussi bien maquiller. Il faut pas faire des choses à moitié pied, parce que je connais pas mal des maquilleuses par exemple qui vient faire la coiffure, les formations de coiffure avec moi, parce que ils savent boucler, ils savent faire des petites attaches, mais faire des jolis chignons, c'est pas leur point fort. Vous, si vous voulez proposer les deux métiers, il faut vraiment si vous voulez proposer les deux services, il faut vraiment être passionné par les deux. Donc si vous avez vous perfectionner en coiffure, après vous pouvez vous perfectionner en maquillage. Ce sera bien avantageux pour vous. Et parce que, donc pourquoi je dis il faut bien réfléchir avant de prendre un cours de maquillage, parce que maquillage c'est beaucoup d'investissement. En maquillage on a beaucoup de produits qui coûtent assez cher, surtout si vous voulez travailler avec le maquillage avec les produits de luxe. Les clientes ils regardent très précisément avec quels produits on travaille, quels pinceaux on utilise, est-ce qu'ils sont propres, est-ce qu'ils sont pas propres. Donc ça, le maquillage je trouve il a beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus de nuances par rapport à la coiffure. Parce que pour la coiffure on a besoin de quoi? On a acheté une fer à boucler, une bouteille de lac, un peigne, les élastiques, les pinces, et ça y est, on peut faire nos super beaux jolis chignons. Autant qu'en maquillage, on a toujours envie d'acheter quelque chose de nouveau, parce qu'il a tout le temps, c'est un peu ce qui était marketing, il y a beaucoup de choses nouvelles qui sortent en maquillage, donc on a envie de tout tester, de tout acheter. Donc je vous donne juste un exemple. Par exemple, j'ai calculé mes frais et mon budget pour la coiffure et maquillage en un an. Donc par exemple, la coiffure, ça m'a pris, ça me coûte 600 € en produits, en matériel par an. Autant que maquillage, ça me coûte 1400 €. Donc vous voyez, en fait c'est presque double, c'est plus que double. Donc c'est pour ça il faut bien réfléchir, est-ce que vous voulez vous lancer dedans pour ne pas être déçu de prendre les cours, d'acheter les produits et au final se dire ah bon non, au final j'aime pas, j'ai pas envie, ça me saoule. Donc pour ne pas investir l'argent dans le vide, il faut bien réfléchir, il faut bien regarder avec qui vous voulez apprendre. Est-ce que ça vous tente? Est-ce que vous êtes vraiment envie? C'est très très important de se poser ces questions-là. Après, moi je trouve que quand tu connais les deux, c'est beaucoup plus avantageux. Même pour les mariés, ils préfèrent aujourd'hui d'avoir une seule prestataire pour ne pas s'embêter, faire les deux différents contrats, les payer deux frais de déplacement. Donc tout dépend de vous, de vos goûts, de votre cliente. Mais pour moi, je vois que les côtés positifs de connaître faire les deux. En tout cas, moi j'aime bien et je préfère faire le look global pour la mariée. Faire et coiffure et maquillage, parce que comme ça aussi je peux gérer mon temps moi-même. Si par exemple le jour du mariage j'ai pris un peu de retard avec le maquillage, je peux me rattraper avec la coiffure ou au contraire. Je vous donne un exemple, et ça m'est arrivé une fois, et après ce cas-là je me dis je travaille plus avec les maquilleuses les samedis pour les mariages, parce qu'il y avait une maquilleuse qui m'a mis 12 heures de retard en maquillage, donc il m'a resté seulement 30 minutes pour faire la coiffure. Pour vous dire, la mariée était très stressée, toute sa famille était très stressée, parce qu'en plus c'est quelqu'un, sa belle famille, c'est quelqu'un qui ne sait pas être en retard, donc ils ne supportaient pas d'avoir leur mariée en retard, leur future fille en retard et tout. Donc parfois ça peut poser aussi des problèmes. Donc si vous pouvez vous-même gérer vos temps, c'est encore mieux. Donc voilà, encore un point positif, on va dire, quand on sait faire les deux, on peut plus facilement gérer nos temps, gagner plus, et bien sûr maquillage c'est un peu plus d'investissement. Donc avant de vous lancer, réfléchissez bien et
trouver surtout une bonne formatrice pour vous qui va vous motiver et qui va vous apprendre des belles choses. Je vous souhaite une très belle journée. Moi, je suis en route vers la formation à Jean-Zac. C'est la dernière formation de cette année 2025. Je vous souhaite une très belle journée. Je me souhaite une très belle journée. Profitez bien. Bisous.